Placée sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, la Semaine du goût est un moment phare dans le calendrier du lycée franco-mexicain. Cette année encore, de nombreux ateliers, organisés sur les sites de Coyoacán et de Polanco, ont permis d'éduquer les élèves au goût et tout d'abord d'éveiller leurs papilles gustatives. Les plus jeunes ont appris à reconnaître les différentes saveurs, sucrées, salées, acides, amères, mais aussi à confectionner leur tout premier dessert. Sans oublier de les déguster. Nos cuisiniers en herbe ont travaillé avec de nombreux aliments. Des légumes, bien sûr, base d'une alimentation saine et qui donnent encore plus envie quand ils sont bien présentés. Mais aussi des produits laitiers. Les différents fromages blancs ainsi que les types de lait ne sont plus un secret pour eux. Mais si on leur demandait quel était leur ingrédient préféré, la réponse serait bien souvent le chocolat. Les plus âgés, eux, ont pu affûter leur sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Et ils ont surtout pu avoir une perception bien différente du métier de cuisinier grâce à une belle rencontre. Nous avons rencontré deux cuisiniers qui sont aveugles, certains depuis leur enfance et d'autres par un accident. Tratamos de que los muchachos tengan un poco más de sensibilidad con sus sentidos, que aprendan un poco de qué manera poder disfrutar más los alimentos, olerlos, palparlos. También una parte de que ellos tengan ya esa perspectiva de que existe una inclusión laboral, donde pueden trabajar al lado de una persona ciega, al lado de una persona en silla de ruedas, al lado de una persona sorda, y que no haya esa distinción. Todos somos el mismo grupo, somos la misma sociedad en este país. Le thème de cette édition, Mieux manger pour vivre mieux, a élargi le spectre des connaissances. Tout en apprenant à avoir une alimentation équilibrée, en différenciant par exemple les bons sucres des mauvais sucres, les élèves ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire. Bonjour les enfants. Les classes de CE2 ont ainsi reçu la visite de Bruno Pison, alias le petit chef. Globe-trotteur de l'alimentation durable et auteur d'un livre sur ce thème, il est venu attirer l'attention des enfants sur tous ces aliments qui chaque jour sont gâchés. Mon but, c'est de sensibiliser les enfants, de leur apprendre des choses réelles, parce que les histoires que j'écris dans le livre sont réelles. C'est génial parce que je pense qu'ils repartent avec quelques billes en main, pas simplement pour jouer dans la cour, mais vraiment des billes pour changer la société. L'atelier du supermarché, pendant lequel les élèves sont amenés à discuter pourquoi ils avaient choisi un légume beau ou un légume moche, a beaucoup plu. La pesée du pain dur, qu'ils avaient ramené de chez eux, est venue leur rappeler que le gaspillage était l'affaire de tous. Et cela leur a donné quelques bonnes idées. On ne doit pas jeter les aliments à la poubelle, on doit les jeter dans notre ventre. C'est pas grave si, par exemple, les pommes, c'est comme ça et on pourrait les manger. Même son de cloche à Coyoacán, où les élèves des 4 classes de CP ont élaboré ensemble un repas à base de recettes anti-gaspillage. Pendant que certains ont récupéré des épluchures pour faire une salade ou des gâteaux, d'autres se sont attelés à faire des tartes. Derrière moi, c'est une tarte avec des légumes moches parce qu'ils sont aussi bons que le légume beau. Et le plus important, c'est qu'il y a à l'intérieur. Justement, si ce qui compte est à l'intérieur, nous espérons que les graines semées dans leurs jeunes esprits germeront rapidement pour permettre à ces générations de prendre bien en main le sort de notre planète.